Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage au sort du jeu concours. On va savoir aujourd'hui qui va remporter la carte Philalie Vestar. Donc c'est parti, on ajoute donc la vidéo, je l'ai déjà ajoutée, donc elle est là. Donc si on fait obtenir la vidéo, normalement on obtient la vidéo. Il y a 23 commentaires, donc ça veut dire qu'il y a 23 participants. Voilà, comme ça on peut vérifier que c'est bien la vidéo. Donc c'est bien la vidéo du jeu concours. Donc là, il y a 23 commentaires qui ont été retenus. On ajoute le prix ici, la carte. Carte, hop, on appuie sur le plus. Pic. Si j'appuie sur pic, on est parti. Attention, le vainqueur. Le vainqueur, c'est Antonin. GG à toi pour les 200 abonnés. Et bien sûr, je participe. Donc, c'est Antonin qui a gagné le jeu concours. Donc, merci à toi d'avoir participé. Merci à tous les autres d'avoir participé à ce jeu concours. Je referai un jeu concours sûrement pour les 500 abonnés avec de plus gros lots à gagner. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur ma chaîne. GG à toi, Antonin. Tu as remporté la carte Philalie Vestar. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'envoyer un message privé sur YouTube. Et je vais t'envoyer mon mail et tu m'enverras un petit mail et puis on va essayer de se contacter pour que je t'envoie la carte Philalie Vestar. GG à toi mec et voilà. Donc on va continuer la vidéo les gars, on va aller sur le jeu Trainer Battle maintenant et on va essayer de regarder pour on va parler de l'étoile à souhait. Donc on va se retrouver sur un épisode où on va parler de l'étoile à souhait. Donc je vous dis à tout de suite et merci d'avoir participé à ce concours. Bravo à toi Antonin. Allez GG mec. Allez à plus tard. Damn. Uh. Du coup, on se retrouve en vidéo tout de suite pour l'étoile à souhait. Donc, comme je vous l'avais dit, je vais encore mettre un grand bravo à Antonin. Bravo à toi d'avoir remporté ce concours. Je suis super content de faire gagner cette carte. Donc, comme je l'avais dit, je pense que je referai un concours, mais un petit peu plus tard dans le jeu, au niveau des 500 abonnés pour faire gagner justement un plus gros lot sur ma chaîne. Donc on essaiera de gagner quelque chose d'un peu plus gros que ce qu'on vient de faire gagner à Antonin. En tout cas, merci à tous ceux qui sont abonnés. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Voilà, n'hésitez pas. Pour ceux qui ne le sont pas encore abonnés et qui suivent mes vidéos, à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. Si on peut atteindre assez rapidement ces 500 abonnés pour justement faire gagner encore quelque chose à quelqu'un. En tout cas, voilà, on enchaîne sur le jeu Trainer Battle sur l'étoile à souhait. Donc comment ça fonctionne l'étoile à souhait? Tout simplement, on va aller directement sur l'étoile à souhait pour vous montrer. Donc l'étoile à souhait, c'est ici. Donc je vais vous montrer un petit peu mon étoile à souhait. Donc moi j'ai mis dedans Maître des Illusions, aux Zaorak. Donc ça c'est ma première équipe. Après j'ai mis les deux Curium et Celebi. Donc ça c'est ma deuxième équipe. Donc là c'est les Pokémon que je joue. euh, Mes deux équipes que je joue en principale équipe. Donc, comment ça fonctionne l'étoile à souhait? En fait, vous avez un mode où vous pouvez récupérer avec les petites météorites qui se trouvent ici. Si vous faites souhaiter, voilà, vous remportez des petites cases. En fait, ces cases, enfin ces météorites, vous les gagnez dans l'étoile à souhait. Vous les gagnez dans le mode voyage légendaire, pardon. Et en fait, comment ça se passe? En fait, il faut ratisser un niveau, donc on va ratisser un niveau. Voilà. Vous gagnez des petites pierres violettes, des météorites et des pierres jaunes. Donc, où se trouvent après ces petites pierres quand vous les ratissez? Donc, c'est important de les ratisser 3 fois par jour. Pour ceux qui regardent cette vidéo, ratissez bien chaque niveau 3 fois par jour. Voilà, peu importe à quel niveau vous êtes rendu dans votre étoile à souhait, vous réinitialisez 3 fois, ça vous fera gagner ces petites pierres violettes, ces petites pierres jaunes et ces petites météorites. Donc après, on va juste en parler un petit peu quand même avant de tout ça, c'est que vous avez plusieurs modes de météorites. En fait, selon les niveaux que vous ratissez, vous allez regarder si on fait rentrer dans le défi, détail sur l'ennemi, en fait ici vous pouvez gagner des fois des étoiles orange en cercle. Donc là on va regarder aussi où ça se met ça. Donc on va retourner sur l'étoile à souhait directement. Vous voyez en fait là je vous parle des petites cases qui se mettent ici en fait. Donc ces petites cases là en fait vous pouvez les gagner en réinitialisant plusieurs fois les niveaux par jour. C'est 3 fois par jour et de temps en temps vous avez de la chance de pouvoir gagner une petite case en or. Donc vous voyez j'en ai déjà gagné quand même quelques-unes. J'en ai gagné une. Mince. Alors on reprend tranquillement. J'en ai gagné une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, j'en ai gagné 8 depuis le début. Un petit peu plus parce qu'il y en a certaines qui vont pas dessus. Donc j'en ai dû en gagner une petite dizaine depuis le début du jeu. Donc autant dire que c'est quand même relativement assez rare. Mais quand vous en gagnez une, niveau PV, attaque, vitesse ou selon le Pokémon que vous avez en termes de choses, ça peut vous rapporter pas mal de choses. Donc là, on va regarder après. Donc là, comme je vous ai dit, donc vous réinitialisez, vous descendez toutes les météorites. Donc là, vous voyez, j'en ai à 80, on est à 111. Donc on va faire celui à 95. On va voir si on a un peu de chance. Donc là, on a gagné une petite case verte et un petit morceau de camembert bleu. Donc vous voyez, des fois, on peut justement, selon le niveau où on est rendu, on peut gagner en violet, on peut gagner en or. Je l'ai fait tout à l'heure, j'étais à 900.
j'étais à 900 tout à l'heure, j'ai gagné deux or, deux petits morceaux de camembert or que j'ai ajouté sur mon maître des illusions, celui-là ici, et cette petite case ici en fait. Et après, je les ai améliorés au niveau 10, au niveau max. Vous voyez, on peut gagner des petites ressources ici que vous avez en haut à gauche. En fait, vous pouvez les améliorer au niveau max et ça vous permettra de justement de gagner plus de PV en fait. S'il est niveau 1, la défense elle va être de plus 1%. Et en fait, plus vous allez l'augmenter, plus ça va monter le pourcentage, plus ça va augmenter votre pourcentage. Donc voilà. Donc c'est important de mettre chaque petit morceau de camembert au niveau 10, ça vous fera gagner des power en plus, donc voilà. Donc c'est plutôt une petite source de power et de puissance en plus à gagner. Et après ce qu'il faut faire très attention aussi, c'est au niveau des camemberts du milieu, c'est de bien les associer avec les Pokémon. Donc faut bien lire ce qui est écrit sur les pierres que vous mettez au milieu. C'est pas parce que vous mettez une pierre or, vous dites oh tiens j'ai mis une pierre or, oh ça me rapporte pas mal de power. Mais attention parce que vous mettez une pierre or, le problème c'est que si vous mettez une pierre or pour un Pokémon de type plante, mais que c'est sur un Pokémon de type feu, et bah en fait la pierre elle sert à rien en fait, donc elle augmente aucune statistique de votre Pokémon si ce n'est que la puissance du Pokémon, mais au final, enfin les pourcentages ils ont aucun effet sur votre Pokémon, donc il faut faire très attention. C'est hyper important de mettre les bonnes cases sur les bons Pokémon. Donc là on va regarder par exemple, on va aller regarder sur mon OO, puisque c'est là où on a le plus de petites pierres or. On va aller tout de suite sur mon OO et on va voir directement ce que j'ai mis dessus. Vous voyez, la puissance des talents de type feu augmente de 20%. Donc là, c'est bon pour mon OO. Ça, c'est impeccable. Là, qu'est-ce qu'on a mis comme pierre? La vitesse. Voilà, on a mis une pierre pour de la vitesse. On a mis une pierre pour réduire les dégâts de neutralisation de 25%. Ça, c'est une bonne pierre aussi. Là, on a mis une pierre pour le type vol et dragon. Donc ça, c'est très bien aussi. Et là, on a fini par mettre des coups critiques, ça restaure des PV à mon Pokémon, donc ça c'est très bien. Mais vous voyez, en fait, si on regarde bien, des fois, là on va regarder la puissance des dégâts de type sol, si je mets ça sur mon OO, ok, regardez, on va faire l'exemple. Je mets ça sur mon OO, ok, ses puissances elles augmentent, mais par contre ma pierre, c'est une pierre de type sol, donc en fait elle me sert à rien. Donc au final, autant ne pas mettre de pierre parce que bah, c'est comme si j'avais fait ça. Voilà, c'est comme si ma pierre elle était mise comme ça. Donc autant bien regarder ce qu'on met dessus. Donc là on avait, je sais plus quelle pierre, on va retrouver ça tout de suite. J'avais une pierre de, j'avais une pierre de, qu'est-ce que j'avais mis comme pierre? La résistance de la nature hein, augmente de 30%. On peut mettre ça aussi, ça peut être pas mal. Mais moi j'avais, pop pop pop, qu'est-ce que j'avais mis dessus? Bon bref, je verrai ça tout à l'heure, je reverrai ça de mon côté. Mais en tout cas voilà, c'est hyper important d'associer les bonnes pierres avec le Pokémon que vous mettez dans les cases. Comment on fait pour ajouter ces Pokémon? Vous cliquez sur le Pokémon ici et vous ajoutez n'importe quel Pokémon. Voilà, vous pouvez mettre tous les Pokémon que vous avez dans votre Pokédex. Donc le mieux c'est d'essayer de mettre les Pokémon que vous avez dans vos teams principaux. Voilà, essayez de mettre les Pokémon que vous avez dans vos teams principaux, de bien regarder justement, de descendre toutes vos pierres tous les jours de météorites à zéro, comme ça voilà, vous avez tout débloqué, on a vu qu'on n'avait rien gagné. Mais là après le plus important c'est de remplir toutes les cases tout autour du Pokémon et que du coup ces cases là soient en or au plus haut, après violet, après bleu et après vert. Voilà. Donc pour l'étoile à soie c'est un petit peu tout ce qu'il y a à raconter. Donc comme vous voyez, moi sur mes Pokémon, j'ai mis quand même pas mal de violet. J'ai aucune pierre bleue, si ce n'est sur les camemberts. Voilà, il y a certains camemberts. D'ailleurs, ces pierres-là, je sais même pas comment on fait pour les bloquer sur tous mes Pokémon. J'arrive pas à débloquer cette case-là. Donc s'il y a un joueur qui sait s'il y a une technique pour débloquer cette petite case, je suis intéressé de la connaître. Sur tous mes Pokémon, il me manque. Ah non, alors là je dis sur tous mes Pokémon, vous voyez, je dis un peu n'importe quoi. Mais principalement, c'est une des pierres que j'arrive pas à débloquer dans le jeu en or. Donc s'il y a une solution pour ça, je suis preneur. Donc en tout cas, voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Ce qu'il faut aussi savoir, tiens, non, c'est pas tout pour moi. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que pour ceux qui sont VIP 6, vous pouvez débloquer une case tout au bout de ce mode de jeu pour 5600 diamants. Et que si vous posez la question de comment débloquer chaque petite case, en fait, il faut aller sur aller au défi. Voilà. Vous voyez, moi, avant de débloquer chaque endroit de Pokémon, j'ai pas eu directement les 6. Et ben en fait, il fallait aller sur le mode et aller au défi. Et en fait, ça vous emmène à l'endroit directement, ça vous donne l'instance, fil d'intelligence du temps et de l'espace. Donc c'est ce mode-là qu'il faut que je débloque avec Animaker. Et du coup, je débloquerai l'instance et du coup, j'aurai une case en plus pour mettre un Pokémon dedans. Donc c'est très important si vous voulez débloquer chaque case de Pokémon, c'est de regarder quel boss il faut battre avec les Pokémon
que vous avez dans votre Pokédex, et après vous pouvez débloquer l'étoile à souhait. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y avait à savoir pour ce mode de jeu. Moi, je vous dis à bientôt. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire à me lâcher un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Si vous avez des questions aussi, c'est important de les poser. Voilà, donc moi je suis toujours aussi sur le concept de compte que je visite. Vous avez vu sur ma chaîne, j'ai mis visite le compte de Zenatium dernièrement. Et ben, je vais encore visiter d'autres comptes prochainement. N'hésitez pas à me contacter sur Discord. Effectivement, je peux pas répondre à tout le monde. C'est vrai que j'ai quand même eu pas mal de messages. Donc n'ayez pas peur, voilà, j'essaye de regarder ça au mieux pour voir quel compte que je vais aller visiter et sur les comptes où je vais faire des vidéos. Mais je peux visiter votre compte, essayer de l'améliorer un petit peu. Mais en tout cas, voilà, j'essaye de faire des vidéos dessus si je peux. Et voilà. Donc vous inquiétez pas en tout cas, n'hésitez pas à me poser tous vos commentaires, voilà, à me dire ce que vous en pensez. Moi je vous dis à bientôt. On s'abonne si vous voulez bien sûr avoir la suite du contenu sur ma chaîne. On arrive bientôt aux 300 abonnés. On est à 227 quand je tourne cette vidéo. Donc voilà, donc on arrive bientôt à 300. Je m'enflamme un petit peu, mais on commence à monter. Chaque jour, on augmente sur cette chaîne. Donc je voulais bien vous remercier encore une fois. N'hésitez pas à lâcher un pouce dans cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, je vous fais une grosse bise les gars. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.